Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés et tous les commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo concernant le burn-out. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur et ça m'a conforté dans l'envie d'en parler et de continuer d'expliquer comment je vis les choses. Parce que je suis convaincue que ce que je vis c'est universel et que ça peut parler à tout le monde. Petit à petit je me rends compte que le burn-out c'est une maladie qui est vraiment très difficile à appréhender, dans le sens où c'est complètement irrationnel et complètement invisible, c'est même difficile d'en parler. J'ai envie de continuer d'essayer de comprendre et de délimiter en fait ce que c'est que cette maladie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai, à la fin de l'été, entrepris un jeûne et de pourquoi c'était une mauvaise idée. Ça m'embête un peu de faire de la mauvaise pub pour le jeûne parce que malgré ce qui s'est passé pour moi, je reste convaincue que c'est une expérience qui est extraordinaire. Simplement, avant de jeûner, il faut bien prendre en considération l'état dans lequel on est et il faut surtout bien s'écouter. Alors pourquoi diable ai-je voulu me priver de nourriture pendant 4 jours ? Ça peut paraître complètement paranormal pour les personnes qui ne se sont jamais intéressées au sujet ou complètement normal et anodin pour d'autres, mais le jeûne c'est vraiment une expérience incroyable. Là je crois que j'avais envie de jeûner parce que après tout ce cataclysme du burn-out, j'avais envie d'une remise à zéro, d'un nouveau départ, mais aussi surtout de prendre du temps pour moi, pour savoir où j'en étais, parce que j'avais eu un été qui avait été vraiment très chargé, donc j'avais un peu envie de me consacrer comme un temps de résidence avec moi-même pour faire le point. Ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de réitérer l'expérience, parce que j'avais déjà fait un jeûne de 3 jours il y a quelques années, et j'avais vraiment adoré ça. Mais là du coup, en fait, j'attendais simplement le bon moment. Donc j'ai prévu ce jeûne à l'avance, j'ai prévu un laps de temps qui était suffisant pour faire une phase de descente alimentaire et une phase de reprise alimentaire. C'est ce qui est le plus important dans le jeûne, c'est-à-dire de consacrer autant de phases de descente et de reprise que de jours de jeûne effectivement. Pour 4 jours, on prévoit 4 jours avant et 4 jours après. Donc là je m'étais prévu à peu près une phase de 12 jours pour faire cette expérience. Donc j'ai commencé la phase de descente alimentaire et tout s'est bien passé, je m'étais vraiment beaucoup documentée sur le sujet, donc ça a été plutôt facile. Et puis ensuite j'ai commencé le jeûne en lui-même. Le premier jour a été assez facile, finalement. Je crois que c'était comme un jour normal, c'est-à-dire que c'est un jour où j'ai pu travailler, j'ai pu faire tout ce que je voulais. C'est ce jour-là que j'ai tourné la vidéo sur le burn-out, donc c'était vraiment comme si de rien n'était. Le deuxième jour, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué. Je sentais que j'étais fatiguée, que mon corps était vraiment en train de travailler. Je marchais au ralenti dans la rue. J'avais l'impression d'être un petit peu une mamie. Et puis je sentais que mon corps, mes muscles, ils étaient en train de travailler. J'avais besoin de m'étirer, de me masser. Enfin voilà, je sentais que ça commençait à être difficile. Et le troisième jour a été très difficile dans le sens où je n'ai pas réussi à me lever. J'ai passé toute la journée couchée parce que j'étais vraiment extrêmement fatiguée. Mais bon, je me suis pas plus inquiétée parce que je savais que le troisième jour, c'est le jour le plus difficile du jeûne, dans le sens où c'est le jour où le corps n'a plus de stock de glucose et où il va chercher son énergie dans les stocks de lipides, c'est-à-dire dans les graisses, et que c'est le jour de la détox. J'ai commencé à avoir un peu de fièvre, un peu de nausée. Mais bon, j'ai continué un petit peu bille en tête, comme dirait ma grand-mère, à jeûner, puisque je m'étais fixée que j'allais jeûner jusqu'au lendemain soir. Et le quatrième jour a été tout simplement catastrophique, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à me lever. Dès que je me levais, j'avais des palpitations, j'avais le cœur qui s'emballait, j'avais des étourdissements, j'avais de la fièvre, des nausées. J'avais mal de partout, enfin vraiment j'étais dans un état lamentable. J'ai continué et le soir j'ai amorcé la reprise alimentaire où j'ai mangé un fruit bien mûr. Ça m'a semblé être la chose la plus merveilleuse de la terre quand on redécouvre le goût et pas le goût des tisanes ou du dentifrice, c'est vraiment extraordinaire. Donc j'ai fait la reprise alimentaire, j'ai réintroduit petit à petit tous les aliments dans l'ordre, etc. comme pendant la descente alimentaire. Mais malgré ça, jour après jour, je ne reprenais pas de force. C'est-à-dire que je n'arrivais toujours pas à rester debout et j'étais contrainte en fait de rester alitée. Donc au bout d'un moment, quand j'ai vu que je ne reprenais absolument pas de force, ça commençait à m'inquiéter
et j'ai appelé plusieurs personnes autour de moi qui sont spécialistes du jeûne. Et ces personnes m'ont toutes dit que pendant la reprise alimentaire, ce n'était absolument pas normal d'être dans cet état-là. C'est-à-dire que normalement, pendant la reprise alimentaire, c'est le moment où on est plein de joie, plein d'énergie, où on redécouvre la vie, redécouvre le goût, où on prend plaisir à toutes les choses. Et puis c'est en discutant avec l'une d'entre elles qui me dit « Mais en fait, t'étais fatiguée avant de commencer le jeûne ?» Et puis je lui dis « Bon, pas vraiment, j'ai pris quand même du temps pour moi, etc. » Puis en réfléchissant, je lui dis « Mais oui, j'ai fait un burn-out il y a 6 mois. Mais bon, ça va. C'est bon maintenant. » Et elle me dit « Ah, mais non, cherche pas. » Elle me dit « Mais en fait, moi, je n'accepte pas les personnes dans mon centre de jeûne au minimum 2 ans après qu'elles aient fait un burn-out. » Parce que ce que j'ai appris grâce à elle, c'est qu'en fait, le burn-out, il épuise totalement les glandes surrénales, qui sont responsables de gérer les émotions, le stress, l'anxiété, etc. Le burn-out va vider complètement les glandes surrénales, ce qui fait que ensuite, on n'est plus du tout à même de pouvoir gérer aucun stress. Les personnes qui ont fait des burn-out ne peuvent pas encaisser le jeûne parce que le jeûne c'est un gros stress pour le corps puisqu'on va demander en fait au corps d'aller puiser dans des réserves que moi en l'occurrence, eh bien je n'avais pas. Ça paraît logique, dit comme ça. Donc j'ai quand même mis à peu près 15 jours à m'en remettre et à retrouver un état normal. Ça a été vraiment très long et très compliqué. J'ai quand même fait des examens, mais bon, il s'est avéré que en fait, mes examens étaient excellents. Ils n'ont jamais été aussi bons de ma vie. Alors que j'avais besoin de quelqu'un pour marcher dans la rue parce que je devais m'arrêter tous les 10 mètres parce que j'étais pas bien. Donc, eh bien, la leçon que je tire de ça, c'est que effectivement, le burn-out, c'est invisible et que c'est extrêmement long à guérir. Donc ça demande beaucoup plus de temps qu'on imagine, et c'est beaucoup plus subtil que ça n'en paraît. En fait, je me suis rendu compte que mon mental était bien fourbe, et que c'est beaucoup plus difficile de changer ses pensées quand on a eu une habitude de penser pendant autant d'années. Il y a certains yogis qui disent que les pensées ou les habitudes de penser, ça crée comme des sillons sur un vinyle, et que plus on a eu une habitude de penser, en l'occurrence pour moi c'est me mettre la pression, plus le sillon est profond et que plus c'est difficile de créer en fait un autre sillon. Et qu'à la moindre occasion, eh bien en fait on va réemprunter ce sillon, parce que c'est le plus facile, c'est celui qu'on a emprunté le plus souvent. Parce que moi en l'occurrence j'étais en train d'aborder la rentrée de septembre, et bien à fond la caisse, faut que je reprenne ceci, faut que je fasse ça, tatati tatata, parce que bon, ça fait 6 mois là que tu t'es arrêté, va peut-être falloir te bouger le cul, hein. Et en fait, mon corps a dit non, on va pas faire ça. Parce que là, en fait, je ne vais pas te laisser le choix que de t'arrêter et de t'obliger à rester couché, littéralement. Je sais plus où j'avais vu une citation qui disait « Ce que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance ». Bah là, on y est en fait. Alors attention, je suis pas en train de dire que quand on a fait un burn-out, il faut plus rien faire. Simplement, je crois que quand on a fait un burn-out, c'est le corps qui nous demande de trouver notre propre rythme et surtout d'arrêter de se mettre la pression ou d'arrêter de suivre des idéologies mentales qui ne sont même pas les nôtres. Et moi, en fait, je crois que je suis toujours en train d'essayer de comprendre comment je fonctionne, quel est mon rythme, etc. Et c'est un peu le challenge au quotidien. Alors pour info, je me permets de le préciser, tout le monde réagit d'une manière personnelle au jeûne. Je connais des personnes qui sont capables de jeûner 7 jours d'affilée chez elles en faisant à manger à leur famille. D'autres personnes qui préfèrent plutôt se consacrer ce temps-là dans un centre, en étant entourées, en faisant ça en groupe, etc. Et ce qui est valable pour moi ne le sera pas pour vous. Si j'avais un message avec cette vidéo, ça serait que chacun d'entre nous, on puisse commencer à apprendre à s'écouter et surtout à sortir de tous les dogmes, que ce soit de la société qui nous dit qu'il faut qu'on mange 3 fois par jour et qu'on travaille du lundi au vendredi de 8h à 18h, que ce soit de l'alimentation en suivant tel courant d'alimentation, celui-là ou un autre, en suivant quelque chose de strict. Non, je crois qu'il est grand temps qu'on apprenne à s'écouter et à se faire confiance. Anecdote, quand j'ai contacté plusieurs personnes concernant ma reprise alimentaire en essayant de faire les choses au mieux, j'ai 2 amis naturaux qui m'ont conseillé, une, de reprendre le cru,
donc les fruits et légumes crus, parce que c'était ça qui avait le plus d'énergie et le plus de vitamines pour le corps, c'est ça qui allait reminéraliser mon corps, et une autre qui m'a dit qu'il fallait surtout pas que je mange du cru, parce que c'était ce qui était froid et le plus dur à digérer, et que donc en fait c'était ça qui allait me fatiguer. Donc en fait, tout le monde a son avis sur la question, et là en l'occurrence, le plus important, c'est de se faire confiance à soi et de se dire, tiens, est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que ça me parle ? Est-ce que j'ai l'intuition que c'est bon pour moi ? Donc voilà, ce jeûne a été très douloureux et en même temps très riche en enseignements. Je crois qu'il me fallait ça pour que j'apprenne une bonne fois pour toutes qu'il fallait pas que je reparte à 300 à l'heure. Ça m'a permis de comprendre que j'étais pas guérie et que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Moi qui ai jeûné pour savoir où j'en étais, mission réussie. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines conneries que je vais faire et des leçons que ça va me permettre de tirer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt. Ciao!